Yo l'équipe, comme promis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, full day of teaching, donc je vais vous montrer ce que je mange tous les jours. Donc ce sera une journée typique avec moi. Il est 8h20. Je vais commencer par mon pré-workout meal parce que je dois m'entraîner à 10h du matin pour avoir personne et pour être tranquille dans la salle, pour pas avoir à faire chier les gens et tout. Donc pour ce premier repas, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de prendre déjà du sel, obligatoire pour le pump, de prendre aussi de la crème de riz. Je prends 100 grammes de crème de riz en pré-workout. Donc on est, comme je vous ai dit, il est 8h20, donc on est à peu près 1h40 avant mon entraînement. Du coup 100 grammes de crème de riz, du sel, une banane que je pèse évidemment. Pesez vos bananes les mecs, c'est important. Et puis du miel. Voilà. Vous allez voir des produits que vous n'avez pas en France, mais moi je les ai en Espagne. Donc voilà, c'est tout bénef. J'ai plein de produits incroyables, genre. Puis aussi, je vous ai pas dit, mais avant mon training, je m'oblige à boire 1,5 litre d'eau parce que je suis à 4,5 litres par jour. Comme ça m'avance dans ma journée et puis ouais, je m'hydrate dès le matin, c'est important. Puis je prends cette eau avec 3 grammes de créatine parce que je suis à 6 grammes maintenant et du coup je split mes prises de créatine en deux. Je prends 3 grammes avant le training et 3 grammes après le training du coup. Perso, je mets toujours ma crème de riz au micro-ondes, je trouve que ça rajoute du goût de ouf, c'est meilleur chaud. Je vous conseille de le faire aussi. Ouais, je vous ai pas dit les stats, mais en gros, aujourd'hui, là, actuellement, je suis à 3850 calories. Je suis à 735 grammes de carbs, ça varie un peu, tous les jours, de 5 ou 10 grammes. 45 grammes de lipides, et puis je suis à 145 de prot. Donc ouais, ça me fait beaucoup de glucides, c'est un choix que je fais personnellement pour avoir plus d'énergie pendant mes trainings, des meilleurs pumps et être meilleur quoi à la salle finalement. Donc voilà, la crème de riz est prête. Donc je mange ça et puis je vous amène sur mon training. Donc aujourd'hui séance pec dos, vous allez kiffer je pense. Parce que je vais dans une grosse salle vraiment insane. Je vous retrouve, il est 9h56. Je suis arrivé à la salle, je vais prendre mon pré. Je vous montre la compo du pré. Donc mon pré c'est du Ki de chez Live Pro. Donc j'adore la DA, regardez le pot est trop stylé. Je prends ça avec de la caféine en gélule, donc il y a 200 mg, et du glycérol. Hop, voilà, de chez Nutrimuscle. Ouais, je vais vous laisser avec le training, vous allez voir, c'est bien stylé, la salle est insane, vous êtes pas prêts. Je viens d'arriver à la salle, du coup, voilà, là je suis sur la zone extérieure, c'est trop stylé. Je commence ma séance par un superset, du coup, chest press allongé et traction supination pour mon retard biceps, MDR. Du coup, ouais, régalade vraiment. Voilà la chest press, vraiment c'est trop stylé. J'adore cette salle. Voilà la chest press. Faire mes tractions en supi ici. Et puis voilà la salle quoi. Voilà la salle, c'est trop stylé. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you. Voilà la température qu'il fait. Ouais, mais c'est pas grave, la salle est beaucoup trop stylée, je profite, c'est trop bien. Regardez comme c'est beau. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Or take me back to the start. Voilà la gueule de la salle, c'est insane.
J'étais censé vous présenter ma jet. Je vous ai même pas montré ce que je prends pendant mon training en intra-workout. Du coup là dans ce shaker j'ai de l'eau de coco pour avoir du potassium et des électrolytes. Donc je mets du sel aussi avec. Comme ça j'ai un peu de potassium, un peu de sodium pour plus durer dans ma séance comme j'ai beaucoup de volume. Et puis aussi j'ai 1,5 litre d'eau parce que comme je vous ai dit 4,5 litres dans la journée, il faut les boire. Donc ça me fait beaucoup de liquide, beaucoup de liquide, mais je vais faire avec. Voilà, en tout cas regardez le pompe. Nobody said it was easy. Oh, take me back to the start. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en Espagne, dans la plupart des salles où je vais, il y a des salles de posing. Et ça, c'est vraiment un point fort aux salles ici. Genre vraiment, c'est incroyable. Tu peux régler la lumière que tu veux. Là, avec les LED. Après, t'as aussi une vraie lumière en haut. C'est trop stylé, genre j'adore. Genre, je vous laisse regarder. Regardez ça. Comme vous avez vu, le physique est what the fuck. On est à 13 semaines de bulk actuellement. Il m'en manque beaucoup, une centaine en gros, il me manque. Et puis, ouais, ça va être insane. Ça va être insane. Et aussi, je m'excuse pour les plans dans la salle parce que il y a des LED partout dans la salle et j'avais pas réglé ma vitesse d'obturateur. Donc, c'est un peu dégueulasse. Vous allez voir, il y a des grosses bandes horizontales noires dessus. Mais c'est l'intention qui compte. Voilà, j'espère que vous allez kiffer. Donc voilà, séance finie. Je rentre à la maison du coup. Et puis je prends mon post-workout. Il est déjà 13h17. Ouais, j'ai pas l'habitude de record avec un trépied tout seul et tout, donc ma séance a été un peu plus longue que d'habitude. Et voilà quoi, je mange mon post-workout, crème de riz. Ouais, enfin vous verrez dans tous les cas. Et puis voilà. Donc voilà, comme promis, je vous retrouve pour le repas post-workout. Donc on a 40 grammes de whey avec 100 grammes de crème de riz. Juste ici. Hop, non là ça a l'air dégueulasse. Juste ici. J'ai aussi pris mes 3 grammes de créatine post-workout parce que je vous ai dit que j'en prenais 3 avant et 3 après. Et puis avec ça on a le combo parfait pour recover de cette séance. On a des glucides à indice glycémique bas, donc ils se digèrent super rapidement. Et on a aussi du coup de la whey, donc de la prot. Donc là il est 16h15, on est sur mon 3e repas, donc mon plus gros repas de la journée, il me semble. Donc il y a quelques spécificités sur cette jet dont il faut que je vous parle. Donc la première, c'est que déjà je suis intolérant au gluten, donc tout ce que vous allez voir c'est sans gluten, il y a 0 gluten, donc c'est compliqué du coup de trouver des produits sympas sans gluten. Mais faut faire avec quoi. Et puis deuxième spécificité, c'est que je pars d'une base très très skinny et ça fait 4 ans et demi que je m'entraîne, donc j'ai l'habitude de manger beaucoup. Et ouais, vous allez voir, là par exemple le repas que je vais manger maintenant, il est énormissime. Donc il y aura 330 grammes de riz, ce qui est pesé cru, hein, ce qui est énorme pour certains. De la viande hachée de poulet, donc ça c'est un produit que vous n'avez pas en France, que moi j'ai en Espagne du coup chez Mercadona. Et de la mozza parce que j'ai envie de mozzarella. Voilà, mozza light, comme ça il n'y a pas trop de fat. Aussi je vous l'ai pas dit parce que ça me semble logique, mais je traque mes calories toute l'année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul jour depuis 2 ans bientôt où j'ai pas traqué mes calories. Donc tous les jours je rentre tout ce que je mange. Comme ça, j'ai le contrôle littéralement de ce que je fais. Ça prend 3 minutes dans une journée, il me semble. Et ça me permet de manger absolument ce que je veux tout en allant tout droit vers ce que je veux, donc devenir pro WNBF, voire plus. Donc je traque avec l'application MyFitnessPal, je vous montre ça de suite. Donc voilà, hop,
Voilà l'application. Il me manque 1200 cales après ce repas. Et puis voilà, je traque au fil de la journée tout ce que je mange et tout. Et c'est génial, c'est génial. Parce que ouais, comme je vous ai dit, je peux manger ce que je veux là. Je mange de la mozzarella, je mange des trucs, je mange ce que je veux, vraiment, je m'en fous. Je mange ce que je veux tant que je suis dans mes macros tout pile. Et que je suis tout pile dans mes cales, ouais. C'est génial. Je le conseille à tout le monde. Donc voilà à quoi ressemble le plat. Ouais. Je suis pas non plus cuisinier, hein. C'est pas beau à voir. Je sais même pas si c'est très bon. Moi, en tout cas, ça me convient. Je kiffe. Et puis, ouais, c'est parti. Je vais dézinguer ça. Comme vous pouvez voir, c'est assez énorme quand même à côté d'un couteau ou d'une fourchette. C'est énorme. Mais je digère ça bien, moi. Donc, allez, let's go se régaler. Dernier repas de la journée. Il est 20h. Et puis, c'est un autre gros repas un peu comme celui de... Ouais, du coup, 16h30, là, je sais plus quelle heure c'était. C'est badass encore. C'est un peu moins gros. Il y a 275 grammes de riz, 80 grammes de viande hachée de poulet, et puis de l'huile d'olive parce qu'il me manquait un peu de lipides. Et puis voilà, je vais vous montrer le résultat. Voilà, encore une fois, c'est pas de l'art. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Voilà, repas terminé. Vous avez vu ce que c'est une journée de jet avec moi. Ce que vous avez vu, c'est pas forcément ce que je mange tous les jours, puisque tous les jours je change. Par exemple, avec mon riz, là, vous avez vu de la viande hachée de poulet, mais ça aurait pu être du bœuf, ça aurait pu être du blanc d'œuf, parce qu'on a ça en Espagne. Ça aurait pu être totalement autre chose. Ça change. Aussi, j'ai fait 4 repas, parce que on était sur un jour de gros entraînement, donc mon pré-workout était un peu plus ouais, calorique. Mais la plupart du temps, je suis entre 5 et 6 repas. Ouais, voilà, ça varie un peu tous les jours. Là, je vous ai montré une journée typique. Parce que, voilà, c'est ce que j'aurais fait aujourd'hui, typiquement. J'espère que vous aurez kiffé. J'espère que vous vous en inspirerez. J'espère que vous aurez kiffé la vibe de la vidéo. Je vous laisse. À la prochaine. Peace.